Bonjour, ravi de vous trouver aujourd'hui pour une nouvelle étude qui est intitulée « Croître en Christ ». J'ai le privilège d'avoir avec moi le pasteur Gabriel Goléa, qui est aussi président de la Fédération France-Nord des Églises adventistes du 7e jour. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous allons donc commencer par mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Je te demanderai de prier. Notre Père, nous voulons te remercier pour cette nouvelle occasion que nous avons de pouvoir étudier ta parole. Nous voulons nous laisser imprégner par cette parole, éclairée par ton esprit pour pouvoir la comprendre et ensuite, par ta grâce, pouvoir l'appliquer et également l'expliquer autour de nous dans la confiance et grandir en toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, croître en Christ. Quand on met une graine en terre, il faut plusieurs conditions pour qu'elle se développe, puis ensuite qu'elle grandisse. Il faut des conditions de sol, des conditions atmosphériques, de climat, etc. En fait, tout un tas de conditions favorables pour arriver tout d'abord à une pousse, ensuite une plante et quelquefois même un arbre. Pour le chrétien, c'est pareil. À partir de sa conversion, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu pour sa croissance. Alors, croître en Christ. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'image de la plante, c'est vrai que pour nous, les modernes, c'est un peu éloigné de nos préoccupations quotidiennes. Mais dans la Bible, on la voit souvent. Il y a la graine qui pousse effectivement, il y a une plante qui pousse et on voit cette image comme un support pour comprendre la relation qui devrait exister entre nous et Christ. Prenons l'exemple de celui qui connaît peut-être pour la première fois Christ et quelqu'un qui a des années et des années d'expérience avec lui. Ce n'est pas la même chose, il y a une différence. Non pas dans le sens que la personne qui connaît Christ depuis des années est ancrée en lui et donc infaillible, sans problème, une sorte de sanctification en elle-même, en autonomie, mais le cheminement est différent. Quelqu'un qui est avec Christ, c'est comme un voyage. Cela représente une expérience, une communion, un partage. Et nous sommes invités justement à nourrir ce partage, à se laisser guider par le Seigneur dans ce cheminement et accepter de grandir, de croître en lui. Mais pour grandir, il faut d'abord un début. C'est ce que je me propose de voir ensemble, nous allons voir cela ensemble, dans l'expérience d'un homme qui est venu voir Jésus de nuit. Nous trouvons son histoire dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 13. Oui, il s'agit du récit au sujet de Nicodème. Oui. Nous lisons. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres,
comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Alors, deux questions viennent après la lecture de ce texte. Comment peut-on expliquer qu'un homme si influent tel que Nicodème, pharisien, chef, docteur de la loi, puisse venir interroger Jésus de nuit? On peut bien sûr l'accabler en disant que c'est un homme qui a peur, c'est un homme qui ne reconnaît pas son besoin d'une façon ouverte et déclarative. Mais en même temps, on peut voir en lui quelqu'un qui cherche. C'est un chercheur, c'est quelqu'un qui effectivement a une position sociale. On parle de lui comme étant un des responsables religieux de l'époque. C'est un homme instruit, donc il a un poids, effectivement. Il ne faut pas oublier qu'au 1er siècle, lorsque Jésus va exprimer son ministère, il y a un certain nombre de personnes qui se proclament comme étant des prophètes, des gens venant du ciel, etc. Et on trouve dans la littérature, en dehors du texte canonique, du texte du Nouveau Testament, des témoignages, notamment d'origine rabbinique, qui montrent qu'à cette époque, il y avait plusieurs prétendants à ce titre de Messie. Donc forcément, ça interpelle, ça fait débat pour savoir si les personnes en question sont vraiment des envoyés du ciel ou pas. Nicodème, c'est un homme qui lit la Torah, c'est un homme qui lit la loi, c'est quelqu'un qui connaît effectivement les textes, les prophéties. Donc on pourrait estimer qu'au moins lui serait en mesure d'identifier, de reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et pourtant non. Il vient la nuit, il prend ses précautions, il ne veut pas risquer, c'est un homme qui a un certain âge, il le dit d'ailleurs quand il répond à cette image que Jésus emploie, on reviendra tout à l'heure, il a une certaine assise d'un point de vue social, d'un point de vue de l'image. Il ne veut pas trop risquer, effectivement. C'est un homme qui cherche en même temps. Et ce qui est intéressant, et ça on peut le retenir, Jésus va honorer cette attente, ce besoin. Il va le rencontrer la nuit. C'est un petit caprice, on pourrait dire. Ben, il peut faire comme tout le monde, il peut venir comme tout le monde. Oui. Non, Jésus fait, pardonnez-moi l'image, fait ici des heures supplémentaires. Effectivement, il accepte de le recevoir alors que c'est la nuit, il a aussi droit de se reposer, il a aussi droit d'une vie à lui, et on sait que les nuits, il les passe en prière avec son Père, et pourtant, il accepte de le recevoir, il va honorer cette attente, ce besoin, et nous apprenons ici avec Jésus, le fait d'investir en un homme, ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas juste pour répondre aux questions, ce n'est pas juste pour satisfaire une curiosité liée aux prophéties, aux textes, etc. Mais c'est aussi un investissement. Et Jésus sait que c'est une âme précieuse. En plus, c'est quelqu'un qui est responsable dans une société. Qui sait si ce n'est pas lui qui, par la suite, ne va pas parler positivement en termes favorables de la mission de Jésus. Vous voyez, tous ces ingrédients nous amènent à une réflexion, effectivement, même si c'est la nuit, même si on peut partir sur des a priori, sur un mauvais constat. Pourtant, Dieu a cette capacité extraordinaire de récupérer. Et effectivement, on se rend compte qu'à travers ce récit, Dieu peut être favorable et répondre d'une façon positive à une demande. D'ailleurs, il a répondu favorablement, puisque Nicodème est devenu disciple par la suite. Il y a la fin de la vie de Jésus sur terre, et on voit Nicodème qui s'active pour participer lui aussi à ces rites liés à la mort de Jésus. On peut imaginer le poids, le chagrin spirituel que Nicodème va avoir pour toute cette période où on ne le voit pas. On le voit pas. Il apparaît au début, en tout cas dans le texte de l'Évangile selon Jean, et puis on va la voir à la fin. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On peut supposer, on peut imaginer qu'effectivement Nicodème a eu une réflexion assez approfondie sur la mission de Jésus, sur son rôle, et étant donné la responsabilité qu'il avait dans la société, ce n'était pas une chose facile, et on voit d'ailleurs les autres responsables religieux de l'époque ne prennent pas une part favorable par rapport à Jésus. Ils refusent de l'identifier comme étant le Fils de Dieu. Ce n'est pas le cas, en tout cas pour Nicodème. Venons-en maintenant à ce que Jésus dit
à cet homme, on a compris qu'il ne pouvait s'agir d'une nouvelle naissance physique. Alors, que veut dire Jésus en disant « il faut naître de nouveau » ? Comment cette nouvelle naissance se traduit-elle ? Comme dans toutes les langues, il y a ici des subtilités, et ceux qui font du grec peuvent nous confirmer que là, il s'agit d'un jeu de mots. Le mot qui est utilisé ici, anothen, veut dire à la fois être né de nouveau, mais aussi être né d'en haut. Voilà. Le même mot, on peut l'utiliser en ayant les deux connotations. La preuve, dans le texte, Jésus l'emploie sûrement dans le sens « il faut que tu sois né à nouveau, mais d'en haut », et lui prend dans le sens à nouveau, c'est-à-dire comme un petit bébé, il va jouer sur la partie qui lui convient. D'ailleurs, on voit la même réaction plus tard, dans le chapitre 4, la femme samaritaine, elle va avoir aussi un réflexe de défense, elle va essayer de négocier, de ne pas rentrer dans la logique de Jésus. Et revenons à Nicodème, lui dit, attends, c'est pas possible, c'est un homme, un vieillard, rentrer dans le ventre de sa mère. Donc il joue sur cette ambivalence du mot utilisé, alors que c'est pertinemment il y a la possibilité d'avoir le deuxième sens aussi. Donc ce jeu de mots va être, disons, dans un premier temps, non pas dans sa faveur, parce qu'il s'accroche à l'aspect littéral, c'est tout à fait bien traduit, bien compris, mais Jésus va faire ce qu'il va faire d'ailleurs avec la femme samaritaine aussi, va aller plus loin, en disant oui, voilà, il faut qu'il soit non pas né de la chair, c'est comme le vent qui souffle, mais de nouveau. Or, cette naissance est miraculeuse. Cette naissance, on ne la maîtrise pas. On parle ici d'une naissance qui vient comme un souffle de l'Esprit de Dieu. Donc on va parler de quelque chose qui vient d'un autre monde, donc une naissance d'en haut, et non pas une naissance dans le sens biologique, physique du terme. Tout à fait. Donc cette nouvelle naissance, pourrait-on l'appeler la conversion, tout simplement? Oui, la Bible parle de la conversion, et c'est effectivement ce qui sera résumé plus tard dans des écrits d'ordre religieux, c'est quand la personne n'aime plus ce qu'elle aimait avant, et quand elle commence à aimer quelque chose qu'elle n'aimait plus avant. Donc ce sont des rapports, des paramètres qui changent. Donc on commence à aimer un autre monde, une autre logique, c'est celle du ciel, qui dit à celui qui accepte ce changement, à partir de maintenant, tu ne vas plus être guidé par tes impulsions, par ta nervosité, par tes humeurs, par tes caprices. Tu vas être guidé par des valeurs qui viennent d'en haut. Nous avons vu le chrétien, enfin celui qui accepte Christ, donc, est converti, donc il est né de nouveau. Maintenant, à partir de la naissance, comme un bébé, comme une graine, il faut qu'il croisse. Parce que le chrétien, s'il ne croit pas, eh bien, il stagne et il meurt. Alors nous allons voir maintenant quels sont ces facteurs de croissance que Jésus propose dans son enseignement. Tout d'abord, je vous invite à lire avec moi, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Voilà, Jésus utilise la métaphore de la vigne pour expliquer comment demeurer en lui. Mais pratiquement, comment pouvons-nous nous assurer en tant que sarment, donc ses disciples, que nous sommes toujours bien attachés à lui, le cep? Alors là encore, c'est une image agricole que nous, on comprend difficilement, parce que nous, on va prendre nos raisins au supermarché, on ne se soucie pas trop d'où viennent ces raisins. Mais l'image est simple, en même temps elle est forte. Vous avez le cep, donc la partie qui va dans la terre, la partie qui tient le reste, et puis toutes ces feuilles, toutes ces branches qui vont partir de quelque chose. Personne n'imagine un arbre ou une plante sans la partie qui est enracinée. Parce qu'il y a une autonomie, elle peut résister. On voit ça quand on achète une plante pour la planter dans notre petit jardin, ça peut rester un jour ou deux.
voire plus, dans son petit vase. Mais après, elle meurt. Elle meurt. L'image que Jésus veut utiliser ici, elle fait allusion, elle fait référence à cette union, à cette dépendance. Autrement dit, Dieu, le Créateur, met la vie en homme, dans l'homme, et l'homme peut être, à un moment donné, tenté à penser qu'il est autonome. Il a la vie, il peut marcher, il a de la santé, il a des idées. C'est un être humain, c'est comme ça que Dieu l'a créé d'ailleurs. Mais d'où lui viennent toutes ces qualités? Si, à un moment donné, il pense qu'il peut être autonome, eh bien, ce jour-là, il se coupe de la source. C'est comme, je prends souvent cette image, cet exemple d'un accumulateur. Vous avez besoin d'éclairer, vous prenez un accumulateur, vous le chargez pendant des heures, et puis ça devient une lampe de poche. Mais la lampe de poche peut éclairer un jour ou deux, ça dépend de la qualité de ses piles, de la batterie, mais à un moment donné, elle va s'arrêter. Elle ne pourra plus fonctionner. L'homme, parfois, a cette illusion de se dire, mais tiens, j'ai des études, je fais des études, j'ai un travail, j'ai de la santé, je peux courir. Il est autonome. Et il pense qu'il peut continuer comme ça. Et jusqu'au jour où il se rend compte qu'il n'est rien. Et l'image que Jésus utilise ici, justement, ça fait référence à cette attitude de dépendance. Même si vous êtes brillant, même si vous êtes quelqu'un rempli de qualité, un jour, ça va s'arrêter. D'où la nécessité de se ressourcer, de rester en lui. Autrement dit, et d'une façon concrète, c'est une union mystique, c'est-à-dire une union qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas déchiffrer. Elle consiste, ou elle est alimentée par un rapport de communion. Tous les jours, nous sommes invités à prier, à rester dépendants de Dieu, à lire sa Bible, non pas pour les autres, pour nous-mêmes, à nous nourrir. Peut-être qu'une année, on pourra lire la Bible, je donne un exemple, en cherchant à voir toutes les images, justement les métaphores, les allusions, la poésie de la Bible. Une année après, on pourra lire la Bible pour voir qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport au devoir du chrétien. Quels sont les conseils pour la vie? On peut imaginer de différentes manières pour étudier la Bible, pour que la Bible soit la parole de Dieu, non pas juste comme un texte écrit, mais quelque chose qui va imprégner notre relation avec Dieu. Nous sommes invités également à être toujours disponibles et toujours à l'écoute de cette parole qui nous parle, de l'Esprit de Dieu qui nous guide. Si nous sommes au début de la communion avec lui, dans le même état que nous le sommes à la fin de cette communion, j'allais dire que ça ne sert à rien. Si on n'a rien compris. Alors que cette parole nous invite justement à être conscients de notre état de faiblesse. Je donne un autre exemple, j'ai évoqué ça en famille, il n'y a pas longtemps avec des enfants aussi. Par exemple, le sabbat, la question du sabbat. C'est vrai que parfois c'est difficile à commencer le sabbat à l'heure. Et on se demande, est-ce qu'on était, c'est 21h40 ou 21h52 enfin, on peut épiloguer sur ça, et pour certains, ça pose un problème de conscience par rapport à l'heure ou par rapport aux minutes. Mais en fait, on ne se rend pas compte que là, nous avons une chance extraordinaire de reconnaître indirectement que nous sommes des créatures. Et qu'en observant un jour spécial, nous disons aux autres et surtout à nous-mêmes, quelle chance Seigneur, tu nous as créés. Nous sommes des êtres créés, on dépend de toi. Qu'il s'agisse de la santé, du travail, de la famille, des bénédictions matérielles ou spirituelles, c'est toi la source. Et cette source-là, nous la reconnaissons d'une façon, on va dire, hebdomadaire, en observant le sabbat. Vous voyez, si on met les choses de cette façon-là, pour nous permettre à garder à l'esprit cette notion de dépendance. Or, l'image de la vigne, c'est justement ça. Nous sommes dépendants de Dieu. L'image de la vigne, comme tu viens de le dire, c'est un facteur de croissance, c'est-à-dire l'union intime avec le Seigneur, mais il donne également un autre facteur de croissance qui a été mentionné tout à l'heure d'ailleurs, la prière. Alors, nous avons un exemple de prière que Jésus a donné dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Nous allons le lire pour qu'il soit bien présent à la mémoire. Oui, c'est la prière Notre Père,
très connue, on devrait la réciter par cœur. Et parfois dans nos assemblées, on prend le temps de la lire ou de la réciter, de la prononcer à haute voix. Elle est tellement connue et elle dit l'essentiel. Hein. C'est effectivement le modèle que Jésus laisse ici, c'est l'essentiel, les grands chapitres de notre vie. Je lis quand même: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière a été demandée comme modèle, comme exemple, par les disciples. Et Jésus leur a dit, voilà, quand vous allez prier, voilà comment vous devez prier. Et nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'une formule magique qu'on doit prononcer comme une sorte de sésame, ouvre-toi. Il ne s'agit pas d'une formule chiffrée. Attention, tu as oublié un mot ou tu n'as pas bien mis l'intonation qu'il fallait. Il s'agit là des grands chapitres de la piété d'un croyant. À savoir, nous avons dans un premier temps la reconnaissance d'un Dieu souverain, un Dieu créateur, qui est le Dieu du ciel et de la terre. Vous imaginez le tableau. Là, nous sommes vraiment en présence d'un Dieu souverain. Ensuite, nous avons ici une autorité reconnue. Le nom sanctifié, ça veut dire l'autorité absolue. Et cette autorité, c'est Dieu. Nous avons également une vision dans le temps qui n'est pas limitée à nos petits bobos ou à nos histoires personnelles. Même si parfois c'est dramatique et triste, il y a la souffrance, il y a la guerre, il y a la famine. Là, nous sommes dans un règne qui va au-delà de notre existence. Et en reconnaissant le règne de Dieu, on reconnaît en fait que nous sommes ses sujets. Donc ça implique un certain devoir éthique. Ça demande de notre part une prise de conscience. C'est lui qui est le roi dans le sens Dieu de la terre, Dieu du ciel, de l'univers finalement. On arrive à des choses concrètes aussi, le pain quotidien, le pain pour lequel nous disons merci. C'est vrai que nous vivons, et là je fais une petite parenthèse, nous vivons dans une société qui est dans la compétition, dans la comparaison aussi. Si vous avez une petite voiture, ce serait bien d'en avoir une plus grande. Et dès que vous avez une plus grande, il faut une deuxième voiture à côté. Enfin, j'exagère à peine pour dire qu'il y a une course et une compétition. Et quand on regarde la vie des uns et des autres, quand on vit pour cette terre, je suis d'accord qu'effectivement, on peut se comparer entre nous. Il y a ceux qui sont toujours devant et ceux qui sont toujours en arrière. Mais Dieu nous apprend à être dépendants de lui. Le pain quotidien, ce n'est pas juste avoir un salaire, mais aussi dans quelles conditions nous pouvons avoir ce pain quotidien. Et quand on l'a sur la table, on dit Seigneur, c'est toi qui nous l'as donné. C'est toi qui es l'auteur de cette générosité que nous partageons. Bien sûr, il y a aussi une dimension spirituelle liée à l'état du pardon. Et là, Jésus nous apprend, et la Bible en général nous apprend à exprimer un pardon correctement dimensionné. Par exemple, je donne un exemple, il y a eu des guerres, il y a eu des situations critiques dans ce monde, je pense aux essais nucléaires, je pense aux victimes de telle ou telle calamité, d'avions ou des responsabilités humaines. Moi qui suis ici dans un pays à l'abri de tout ça, je peux dire, ben moi je pardonne les criminels. La guerre en Yougoslavie par exemple. Moi je les pardonne. Pourquoi? Parce que je ne suis pas du tout affecté par cette guerre. C'est tellement simple de pardonner. Mais est-ce que si j'étais dans cette guerre-là, je pourrais dire je pardonne? Et là, c'est une leçon, disons, encore une fois, de dépendance. Pardonner d'une façon générale, la question ne se pose même pas, parce que ce n'est pas à nous de pardonner. Et quand on est vraiment des victimes, là, on est invité à exprimer ce pardon-là. Et je pense effectivement à des cas concrets qui ont pu exprimer le pardon, même quand il s'agissait des victimes de guerre ou des abus, etc. Là, il y a un travail de reconstruction qui se fait de l'intérieur, et en pardonnant, en fait, c'est pas pour l'autre, c'est pas pour rendre service à l'autre, mais c'est d'abord la personne pour soi-même. On va terminer rapidement ce parcours
de la prière Notre Père en disant le chapitre tentation, le chapitre l'influence du mal, puisqu'on a reconnu le règne de Dieu, on reconnaît que c'est Dieu qui gère notre vie, donc on ne sera pas amené à dialoguer avec le malin. Nous ne voulons pas rentrer dans ce dialogue. Nous reconnaissons la suprématie de Dieu, donc tout ce que nous allons faire, toutes les parenthèses qui pourraient intervenir dans notre vie, nous ne voulons pas rentrer là-dedans. Je donne un exemple. Un enfant de Dieu ne voudra jamais avoir un dialogue avec ceux qui cherchent à savoir l'avenir, dialoguer avec les esprits des morts, par curiosité, parce qu'il sait très bien, ce chrétien sait très bien que c'est Dieu qui gouverne sa vie, c'est lui qui est celui qui règne dans sa vie. Donc pas besoin d'aller dans la tentation, de faire des choses qui seraient à l'encontre de la parole de Dieu et qui finalement nous détournent de la volonté de Dieu. Jésus nous invite, en tout cas, il a enseigné à ses disciples à prier, il nous invite à prier régulièrement. Dans Jean 16, verset 24, par exemple, il dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Il y a une question qui me vient. Certains peuvent être découragés s'ils ne reçoivent pas ce qu'ils ont demandé ou si la réponse se fait tarde. Que faut-il leur dire? Que penser de tout cela? Alors effectivement, si on avait des réponses à toutes les prières et des réponses telles que nous les attendons, je pense que nos églises seraient remplies. Du matin au soir, il n'y aurait plus de place dans nos églises. Et je dis ça parce que nous avons une image parfois dénaturée par rapport à comment fonctionne la prière. Dieu bénit ses enfants, il s'occupe de ses enfants. Nous recevons des réponses. Mais il est vrai, effectivement, qu'il y a des moments critiques, et je pense à des personnes qui traversent des situations précises et qui ne reçoivent pas pour l'instant une réponse. Là, j'ai à l'esprit une maman qui m'a écrit que le papa de sa fille l'a laissée, elle reste avec l'enfant, elle ne comprend pas, elle prie tous les jours, et pourtant, Dieu ne répond pas. Effectivement, pour l'instant, Dieu n'a pas répondu. Le papa n'est pas encore revenu. Ça peut décourager. Et on peut se dire, mais jusqu'où on peut aller avec notre prière? Est-ce que c'est peut-être la personne qui ne l'a pas bien formulée? Est-ce que c'est l'état d'esprit? Certains ont la réponse. Ils disent, ça veut dire que tu n'as pas bien prié. Ça veut dire qu'il y a un péché dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a un souci. Enfin, il y a ceux qui peuvent aller loin en essayant d'identifier quels sont les obstacles. Ils parlent de l'orgueil, ils parlent du fait qu'il y a des péchés cachés. Personnellement, je ne suis pas un spécialiste de ça. Je ne pourrais pas mettre le doigt sur un problème en particulier en disant « Ah, c'est à cause de ça ». C'est à la personne d'identifier quels sont les obstacles. Et une fois éliminés ces obstacles, il reste quand même une grande part de mystère qu'on ne peut pas maîtriser. D'ailleurs, heureusement, parce que nous sommes des créatures, ce n'est pas nous Dieu. Nous sommes des créatures, et cette part-là est responsable du fait qu'il n'y a pas de réponse, en tout cas pour l'instant. Nous savons par contre qu'un jour, nous aurons des confirmations pour cette partie de non-réponse, ce silence en tout cas, qui s'installe parfois dans notre relation avec Dieu. Car Dieu peut répondre par des silences. Ça fait aussi partie de sa communication. Ça peut paraître paradoxal, mais la relation que nous avons avec Dieu est parfois remplie de moments de silence. Ces silences peuvent peut-être vouloir dire « attends ». Attends, ou j'ai quelque chose de mieux pour toi. Comme il connaît l'avenir, il connaît notre vie, il connaît nos besoins. La prière, ce n'est pas un automate dans lequel nous mettons une pièce et une canette qui tombe. Ce n'est pas une baguette magique qu'on utilise quand on est devant un examen de bac ou pour avoir un job le lendemain avec un rendez-vous. C'est une relation. Une relation intime. Et cette communication passe parfois par des moments où il n'y a pas de réponse, mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas là. Il y a un autre facteur de croissance que Jésus souligne, c'est le renoncement à soi-même. Là, c'est un concept un petit peu plus difficile. Quand il dit dans Luc 9, versets 23-24, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
et qu'il me suive, pardon, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Je me pose cette question, comment pratiquement renoncer à soi-même? Et est-ce que le renoncement ne serait pas l'abnégation de soi? Devenir chrétien, pour certains c'est une inquiétude parce que ça veut dire effacer sa personnalité, disparaître, devenir un simple numéro, un exemplaire parmi d'autres. Ça serait vraiment inquiétant si c'était ça. Mais là, Jésus ne parle pas de ça. Il parle du fait que si nous voulons vraiment être en harmonie avec Dieu, nous devons comprendre comment se positionner. Qui est le maître? Qui est le boss? C'est lui. Si c'est lui, le roi, il faut que nous soyons des serviteurs. Effectivement, il faut bien mettre au clair quels sont les rapports qui existent entre nous et Dieu. Est-ce que Dieu, c'est un collaborateur? Est-ce que Dieu, c'est un compagnon? Est-ce que Dieu, c'est quelqu'un qui on fait appel quand on est dans une crise? Si dans notre esprit, les choses ne sont pas claires, et les rapports qui déterminent justement cette union, la vigne et ses branches, un jour ou un autre, on aura des difficultés. Parce que Jésus ne demande pas ici de disparaître, de ne pas avoir une personnalité. Justement, la vraie personnalité, si quelqu'un devait s'inquiéter, la vraie personnalité de quelqu'un apparaît justement dans cette relation bien définie entre nous et Dieu. Quand on a compris comment ça fonctionne, quand on se met à la disposition de Dieu, quand on est vraiment, non pas d'une façon déclarative, non pas dans les mots, mais dans la réalité, effectivement dépendant de Dieu, après, la vraie personnalité de chacun d'entre nous s'affiche correctement. C'est ce que Dieu souhaite de notre part. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, ce n'est pas dans le sens qu'il disparaisse, ce n'est pas dans le sens que je ne veux pas avoir des gens qui aient des personnalités, des dons, etc. Non, c'est justement, mais je souhaite avoir des enfants, des outils que je pourrais doter, équiper. Or, imaginez le cas où la personne ne souhaite pas renoncer à lui-même. Ils peuvent vouloir faire l'œuvre de Dieu, malheureusement ça existe. On veut faire l'œuvre de Dieu, mais sans avoir renoncé à nous-mêmes. C'est une forme d'indépendance. Et ça, c'est vraiment la racine de tous les maux. Parce qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un si on n'a pas renoncé à nous-mêmes. Ensuite, il faut se charger tous les jours de sa croix. Donc c'est un exercice régulier. Ce n'est pas juste un acte, un rite qu'on fait une fois dans la vie. C'est une dépendance vraiment quotidienne, à chaque instant, et puis qu'ils me suivent. Là, c'est bon. Ce que Jésus met ici, c'est un passage que j'aime beaucoup et je le rappelle moi aussi quand j'ai l'occasion. Je pense que c'est le cœur de nos relations, aussi bien en famille que dans l'Église, dans la société aussi. La société, le monde nous invite à être dans la revendication, dans les droits, dans tout ce qui est aspect de négociation. Bon, tant mieux, il faut respecter cela, il faut avoir des droits, personne ne dit le contraire. Et quand il s'agit de notre relation avec Dieu, nous sommes invités vraiment le suivre, ça veut dire être honnête avec soi d'abord. Avec soi-même. Eh bien, pasteur Goléa, je vous remercie. Merci à vous. Vous aurez compris, chers internautes, que la croissance chrétienne est le résultat d'une relation personnelle et ininterrompue avec Dieu. Elle se construit chaque jour, telle une plante qui a besoin de nutriments nécessaires à sa croissance. Et c'est ainsi que le chrétien est appelé également à croître. Au revoir, à la prochaine fois.